Pourquoi faire une vidéo entière sur les complexes? Tout simplement parce que beaucoup d'entre nous en souffrent. Mais qu'est-ce qu'un complexe? Il semble très réel, il nous affecte tous, et pourtant, il est difficile de les définir. Peut-être parce que parler de son complexe revient à exposer une part de sa personnalité. Au lieu de se dévoiler de cette manière, nous préférons aborder des sujets comme la confiance en soi, l'estime de soi ou même le handicap. Beaucoup affirment savoir ce qu'est un complexe. Cependant, dès qu'il s'agit d'aborder les leurs, la situation devient plus complexe. Certains s'engagent dans de longues explications ou utilisent l'humour pour éviter le sujet. D'autres, au contraire, se retrouvent paralysés, fuyant ou s'isolant, évitant ainsi de faire face aux problèmes. Plus que de simplement en parler, ce qui est réellement recherché, c'est une manière de confronter ces complexes. Pour certaines personnes, il est compliqué de les reconnaître. Pourtant, elles éprouvent un malaise plus ou moins intense selon les situations. Elles ne déclarent pas être complexées, mais leurs actions et leurs comportements en disent long. Aborder un tel sujet entraîne généralement des réflexions qui montrent une volonté de surmonter le complexe. On le perçoit comme un parasite dont il faudrait se débarrasser. Cependant aussi, il est important de se rappeler que les complexes font partie de nous, contribuant à notre personnalité, et peuvent même parfois représenter des atouts. En effet, l'idée de l'homme parfait n'existe pas. Nous avons tous des défauts, et certains d'entre eux ajoutent à notre charme. Le complexe se manifeste de différentes manières selon les âges et les expériences de chacun. Il fonctionne comme un satellite de notre personnalité. Nuisible? Pas nécessairement. Le complexe peut également offrir une opportunité de rebondir, agissant comme une force pour progresser. Cependant, les experts en bien-être en parlent peu. Cela vient probablement du fait que les complexes ne représentent qu'une partie visible ou exprimée d'une personnalité, masquant souvent d'autres réalités. Ils peuvent avoir des origines dans notre enfance, surgir durant l'adolescence ou se manifester à l'âge adulte. De plus, ils se présentent sous des formes variées, allant de la simple gêne passagère à un frein qui bloque toute action. Enfin, ils n'ont pas de réalité en soi. Ils dissimulent souvent des problèmes plus profonds. Les complexes dont nous parlons ici sont ceux du quotidien, ceux qui nous amènent à dire « j'ai plein de complexes, en fait je suis hyper complexé » ou encore « ah les complexes, il y aurait de quoi en faire une vidéo ». Aujourd'hui, cette vidéo a pour objectif de passer en revue les complexes et d'en établir une classification qui couvre la plupart d'entre eux. Nous avons décidé de les diviser en 3 catégories, les complexes rationnels, les complexes subjectifs et les complexes de comparaison. Les complexes rationnels proviennent de défauts visibles aux yeux de tous. Ils résultent du contact avec la réalité. Ce sont des complexes fréquents, tels que ceux liés au surpoids, aux oreilles décollées, à l'acné, etc. Dès que de tels défauts prennent une importance pour la personne qui le vit, on peut les considérer comme des complexes. À l'inverse des complexes rationnels, les complexes subjectifs reposent sur un avis, une opinion ou une réalité personnelle. Ce sont probablement les plus fréquents et pour les exprimer, on utilise souvent des phrases telles que « je suis trop ceci » ou « pas assez cela ». Enfin, nous avons consacré une dernière partie aux complexes de comparaison, qui proviennent des relations sociales. Interagir avec les autres et faire partie d'un groupe peut entraîner des échanges parfois difficiles à vivre. Par exemple, réaliser que quelqu'un a mieux réussi ou que sa vie semble plus favorable peut rendre une personne mal à l'aise ou même l'irriter. De telles réactions peuvent alors indiquer un complexe de comparaison. Cette vidéo vous offre également la possibilité de puiser dans votre histoire personnelle des repères pour comprendre ce qui a pu, à un moment donné, engendrer des complexes. Cette démarche est cruciale pour identifier ce que l'on ressent avant de passer à l'action. Pour trouver une solution afin de faire face à ces complexes et apprendre à vivre avec, le meilleur moyen est de prendre conscience que chaque étape de notre vie a compté. Elles nous ont marqués et ont contribué à notre construction. Les étapes futures seront tout aussi significatives. Rien n'est figé, les complexes fluctuent et chaque prise de conscience a son importance. Cette vidéo pourrait être l'une de ces nouvelles étapes. Les complexes subjectifs. Ces petits défauts qui prient trop d'importance à nos yeux. Trop grand, trop petit, pas assez mince, chaque occasion est propice à la remise en question et à l'attention portée sur ces petits défauts qui empoisonnent notre quotidien.
Tout le monde est complexé, mais cela ne soulage pas de le réaliser. Car au fond, le complexe est une affaire personnelle. Présent depuis longtemps, il s'est enraciné. Vivre avec peut parfois être difficile lorsque le défaut dont il découle a pris trop d'importance. Ces petits défauts exagérés sont des complexes subjectifs. Ils se mesurent par rapport à un standard auquel l'individu aspire. De manière consciente ou non, un modèle s'impose. En d'autres termes, une norme qui impose d'avoir la bonne taille, le bon poids et des cheveux parfaits. Tout cela est subjectif, car chacun se fixe des objectifs différents. Lorsque ces standards, souvent inaccessibles, deviennent une priorité, cela signifie que le complexe a pris le dessus. D'où proviennent ce sentiment d'infériorité et ce manque de confiance qui nous poussent parfois à remettre en question, sans raison valable, certaines de nos caractéristiques personnelles. Chaque étape de la vie a son importance. Il est parfois nécessaire de se pencher sur chacune d'elles pour comprendre le rôle qu'elles ont joué dans le développement du complexe. Naît-on avec des complexes ? Dans le langage courant, le complexe est souvent perçu de manière simpliste et même superficielle. Certains en parlent sans y prêter beaucoup d'attention, tandis que d'autres se forcent à en discuter. Le complexe représente bien plus qu'un simple émoi de midinette. L'expression émoi de midinette désigne une réaction émotionnelle jugée superficielle ou excessive, souvent liée à des préoccupations futiles et à une sensibilité juvénile. On continue, ce genre de complexe est parfois défini comme un ensemble de sentiments et de souvenirs, partiellement ou totalement inconscients, dotés d'une forte charge affective qui influence une manière stéréotypée d'interagir avec les autres. Aborder son complexe signifie donc révéler beaucoup sur soi-même. Cela nécessite d'exprimer des souvenirs enfouis, souvent liés à des situations douloureuses, et parfois même de faire référence à de réelles souffrances, comme un manque d'amour. Le complexe ne se manifeste pas par hasard. Lorsqu'il se concentre sur un défaut physique ou un sentiment d'incompétence, c'est souvent pour dissimuler autre chose. Le complexe est difficile à déchiffrer car il reflète un mal plus profond. Son interprétation ne peut pas être immédiate. Certes, il peut révéler une souffrance liée à l'enfance ou des humiliations vécues durant l'adolescence, mais ces explications demeurent incomplètes. Parfois, l'abandon aux troubles de la personnalité peut également en être une cause. Il est important de faire la distinction entre les personnes qui ne se sentent pas aimées et celles qualifiées de borderline. Les personnes borderline ressentent un sentiment d'abandon, mais cela relève d'un trouble de la personnalité. Que ce soit seule ou en groupe, elles se sentent négligées, ce qui engendre un sentiment fort et intense. Les personnalités borderline sont envahies par des émotions violentes et difficiles à maîtriser, en particulier des accès de colère intense, dirigés soit vers les autres, soit vers elles-mêmes. Envers leurs proches, elles expriment des demandes pressantes d'amour et de soutien, qu'elles alternent avec des retraits brusques lorsque l'intimité devient trop menaçante pour elles. Pour les adolescents, les questions sont nombreuses. Mes seins vont-ils être gros ou petits? Mon pénis est-il trop petit? Est-ce que mes érections sont normales ou trop fréquentes? La pilosité commence à apparaître, accompagnée d'une augmentation de la transpiration. Les filles se tournent vers les déodorants pour masquer les odeurs et toutes les marques de féminité qui se manifestent chez elles. Pour les garçons, ces changements surviennent plus tard, généralement vers 12 ans. Les testicules augmentent de volume, le pénis s'allonge et grossit, et la voix change. Par la suite, des poils commencent à pousser sur le visage, avec un léger duvet qui assombrit la lèvre supérieure. Ces transformations peuvent perturber les adolescents, qui deviennent plus réservés. Les sentiments envers ce nouveau corps sont ambivalents. Ceux qui cachent leurs interrogations, suis-je normal, risquent de souffrir et de développer des complexes. A. Le processus de séduction. Les émotions de toutes sortes se mêlent durant l'adolescence, période clé de la construction de soi. À ce stade, la quête de plaire aux autres prend de l'importance et c'est souvent à travers le regard des autres que l'on trouve des réponses. Les amis jouent un rôle rassurant et des relations affectives harmonieuses contribuent à développer une image positive de soi. On découvre ainsi les enjeux de l'amitié et de l'entraide. Bien sûr, c'est aussi le moment des premières amours qui revêtent une signification initiatique forte, car le corps d'adulte permet d'explorer des relations amoureuses et sexuelles. Les interactions entre filles et garçons deviennent plus fréquentes, avec le plaisir de séduire et une multitude de sentiments qui émergent. Ce premier amour est quelque chose que l'on attend, que l'on espère et que l'on rêve.
Cependant, se dévoiler implique également d'accepter le jugement des autres, et il arrive que certaines remarques soient difficiles à entendre, provoquant des blessures profondes, la peur des regrets, ce qui provoque des complexes persistants. À moins d'avoir décidé de s'isoler du monde, une personne ne peut pas échapper à ses congénères. Ce principe de base implique deux aspects. D'abord, l'individu est inévitablement soumis au regard des autres, et ensuite, il est également soumis à des règles et des normes qu'il doit suivre. B. Le miroir, source de complexes. Il paraît toujours renvoyer une image différente, un reflet éloigné de celui que l'on espère. Ce sentiment, largement ressenti, peut devenir envahissant. L'apparence physique est souvent remise en question. Cependant, il n'y a rien d'anormal à cela. C'est l'un des complexes les plus courants. Douter de soi et éprouver un sentiment d'infériorité est quelque chose de courant. Les personnes qui se sentent à l'aise avec leur corps et leur style et qui n'y attachent qu'une importance relative ont souvent une bonne estime d'elles-mêmes. Pourtant, cette image de soi est subjective et fragile. Elle peut être remise en question au fil du temps et des événements qui surviennent dans une vie. Par exemple, une déception ou une rencontre amoureuse peuvent avoir un impact significatif. Homme ou femme, aucune distinction. Ne jamais se percevoir tel que l'on est réellement, ne pas trouver de réconfort dans des mots positifs, toujours remettre en question des épaules jugées trop étroites ou un ventre considéré comme pas assez musclé. Voilà autant de sources d'inquiétude pour les hommes. Pour eux également, l'image et la beauté ont une grande importance. On pourrait penser que ce phénomène est récent et lié à l'évolution de la société et des normes qu'elle impose. Toutefois, l'attention portée à la tenue vestimentaire ou à la taille d'une moustache ou de favoris n'est pas nouvelle. Quoi qu'il en soit, le regard des autres n'est pas la véritable cause de ce complexe. Comme nous l'avons déjà mentionné, les complexes en disent plus sur nous. Leur origine est plus profonde. Pourquoi notre regard dans le miroir se concentre-t-il davantage sur les détails peu flatteurs plutôt que sur nos qualités? Ces petits défauts deviennent obsédants, attirant uniquement notre attention. Pire encore, on en trouve plusieurs, mais ce sont toujours les mêmes. Dans cette situation, aucune phrase ou conseil ne peut apaiser la personne complexée. Elle est convaincue d'être pas assez ou trop et se focalise sur ces détails dérangeants qui ne le sont probablement que pour elle. Parfois, c'est la pression de la société qui nous impose d'être jeunes, beaux et en forme pour réussir, fixant des objectifs difficilement réalisables pour la plupart d'entre nous. C'est seul face à tous, sans estime de soi. Dans la deuxième partie, nous traiterons des complexes qui sont liés à une réalité plus difficile à accepter. Il s'agit ici du fonctionnement psychologique de la personne complexée, convaincue de ne pas être comme il le faudrait. Certaines personnes sont même très dures envers elles-mêmes, car elles ne peuvent pas porter certains vêtements à cause du regard des autres. Pour certaines, tout devient difficile, voire impossible. Le complexe a fait son œuvre et a anéanti la confiance en soi. Tout devient compliqué et la sévérité envers soi-même s'impose. Les remarques encourageantes des autres n'y changent rien. De toute façon, dans cette situation, il est impossible de les entendre, tant le doute est omniprésent. Le regard des autres pèse lourd, même celui des proches. Pour vivre avec leurs complexes, certains cherchent à les compenser en développant des compétences destinées à les faire oublier. Les personnes qui jugent leur physique peu attrayant vont mettre en avant d'autres aspects de leur personnalité. L'assurance affichée par certains est souvent une manière de dissimuler un complexe, un sujet sur lequel ils ne souhaitent généralement pas s'exprimer, se contentant d'accepter que, des complexes, on en a tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les complexes. Je tiens à vous informer que ce n'est pas encore fini. Il reste encore une deuxième vidéo où je vais aborder les deux autres complexes mentionnés dans l'introduction. Vous pourrez la découvrir la semaine prochaine. Mon objectif est de développer chaque point en profondeur sans rien omettre. C'est pourquoi nous avons décidé de diviser cela en deux vidéos, car tout mettre dans une seule vidéo aurait été trop long. Restez à l'affût et à très bientôt.